Coucou tout le monde, c'est Chronos, bienvenue sur Actu Voyance. Alors aujourd'hui spécial Belgique, bah oui, 21 juillet, donc fête nationale en Belgique. Voilà, donc chose promise, chose due. Je me suis imprimé les photos de Frank Vandenbroek, voilà, et de Alexander De Croo, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais commencer avec l'énergie de Frank Vandenbroek. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, la Belgique est séparée en trois. Un côté flamand, la Flandre, tout ce qui est... ils parlent flamand, voilà. Un côté wallon, où ils parlent français, donc francophone. Et Bruxelles, qui est une zone à part, voilà. Donc, si j'ai bonne connaissance, ils parlent le français, le flamand et l'allemand en Belgique. Voilà, il y a 3 langues, il me semble. Donc, pour Frank Vandenbroek. Alors, pour moi, il a une énergie un petit peu bizarre. Je ne sais pas, sur les photos, j'ai pas un très très bon ressenti. Voilà, déjà en termes de ressenti, ça c'est ce que je peux vous dire. Après, je le connais pas, je suis pas les actualités belges, même si je suis proche de la Belgique wallonne et flamande. Pour le coup, moi j'ai les deux à côté de chez moi. Mais je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. J'ai un problème avec Monsieur Vandenbroek. J'ai un problème d'énergie. J'ai l'impression qu'il n'est pas top, énergétiquement parlant. J'ai une grosse acouphène à gauche, donc ça commence déjà bien. J'ai bien envie de voir ce qu'il a en tête. Celui-là pour les jambes. Et pour l'énergie centrale, bon, j'en ai 2 qui se sont proposés pour l'énergie centrale et j'en ai une qui s'est retournée. Voilà, voilà. Alors, Jack. Qu'est-ce que ça nous donne pour Monsieur Vandenbroek? Alors, j'ai un 9 d'épée dans la main gauche. Angoisse, insomnie, peur, remords, dépression, désespoir, se faire des films. Alors, je tiens à souligner que ce sont les 2 ministres de la Santé. Voilà, qu'on m'avait demandé lors de commentaires d'aller analyser. Donc, j'ai pris les photos, ça date un peu, j'espère que c'est toujours les bons ministres. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait une ministre de la Santé qui s'était fait attaquer sur son physique. Voilà, au niveau de la Belgique, je n'en sais pas plus, je n'ai pas vérifié plus que ça. Bon, là, j'ai quand même quelqu'un qui joue aussi sur les peurs. Donc, ça doit être notre Véran belge. Voilà, pour donner une correspondance à peu près. Le roi de bâton ici, maturité, maîtrise, autorité, visionnaire, homme honorable. Vous pouvez changer les choses et atteindre vos objectifs en relevant les défis. Donc, ça a l'air d'être quand même quelqu'un qui bosse, voilà, en termes d'énergie. Il maîtrise ses dossiers à première vue et quelqu'un d'autoritaire. Voilà, c'est ce qui en sort déjà dans les photos. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'autoritaire, voire un petit peu de hautain. Je sais pas, j'ai le mot hautain qui me vient à l'esprit quand je regarde sa photo. En tête, vol, arnaque, tromperie, malhonnêteté, déception, fuir ses responsabilités. Bon, je confirme, c'est notre Véran belge. Voilà, voilà. Donc, période difficile, perte, peur de perdre une situation sécurisante ou un proche. N'ayez pas honte de cette mauvaise passe, osez demander de l'aide. Et prospérité, stabilité, profiter de ce que l'on a, sérénité, récompense de son travail, atteindre des objectifs. C'est quelqu'un qui est fort pour la Vax. De toute façon, les deux, hein, ils ont joué sur la Vaxi par rapport au Coco. L'as de bâton, nouveau projet passionnant, suivre son instinct en écoutant son cœur. Donc là, il a des nouveaux projets. Il a des nouveaux projets pour la Belgique, ce monsieur-là. Donc je vous montre la photo. Voilà, j'ai un problème de ressenti avec son énergie. Vraiment quelque chose d'assez malsain pour moi. Homme romantique, une proposition, choix du cœur sans juger, suivre son intuition, une nouvelle arrive ou une rencontre. Nouveau projet avec émotion et passion. Il a des projets en cours, voilà, mais je ne sais pas trop sur quoi. Donc je vais aller fouiller un petit peu. Comme c'est un homme politique, je prends mon jeu qui est un petit peu plus politisé. Voilà.
Alors, il y a des gens qui me disent, oui, les jeux sont pas politisés. Je dis ce que je veux. Voilà, tout simplement. Ça, c'est mon oracle politique. Voilà. Ma triade, c'est mon délateur. C'est celui qui me raconte les petits secrets des gens. D'ailleurs, je vais prendre la triade après. Alors, pour Vandenbroek, pour Frankie, Dieu, Jésus, la foi. J'ai l'impression que c'est un prêcheur. Il prêche. Politique, élection. Donc oui, ben c'est normal, c'est un politicien. Après, je ne connais pas du tout ces deux personnes. Hein. Je vous avouerai, j'ai pas fouillé. Je veux voir comme ça ce qui en ressort. Donc j'ai l'Asie. J'ai le quantique espace-temps. J'ai l'impression que c'est un peu le même type d'énergie que nos politiciens à nous, en termes de Vax. Homer Océan, écoutez son intuition, voilà, et surfer sur la vague. Oui, il surfe sur les vagues Covid aussi. Hein. Là, on est en train de me dire vague Covid. Mort, esprit et entité. Donc oui, c'est exactement le même type d'énergie que chez nous. Il joue beaucoup sur les peurs. Démocratie assemblée, donc oui. Il parle beaucoup dans les assemblées, il est à l'aise. Il est à l'aise dans les hémicycles, hein, il est à l'aise dans les assemblées de personnes. Industrie pollution, industrie pharmaceutique. Donc pour Monsieur Vandenbroek, celle-ci, Russie. Donc à première vue, je ne sais pas si chez vous, ils parlent un petit peu de cette guerre, s'ils ont pris une position pro-russe ou anti-russe. Mais à première vue, voilà, ça me parle de Russie quand même. Ça me parle de politique, donc c'est vraiment un politicien. Donc pour moi, ça me fait dire que c'est un menteur. Il joue sur les peurs, il joue vraiment sur les peurs aussi. Alors je sais pas, vous me direz si c'est bon par rapport à mes ressentis, parce que là, les enfants, est-ce qu'il parle de vacciner les enfants chez vous? Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout les actualités en Belgique. J'ai une petite acouphène ici à gauche. On me parle de Congo. Là, j'ai l'Afrique. On me parle de Congo, Congo belge, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aurait des bisbilles avec l'Afrique? Religion monothéiste. Un petit peu la parole unique, un peu comme en France. On doit aller dans le sens de ce qui est dit par les politiciens. On ne peut pas trop aller en opposition non plus. Il y a vraiment cet ordre de une seule voix, là. Alors, avec la triade. Je sens qu'avec la triade, ça va être un peu plus parlant. Pour les personnalités, c'est plus simple pour moi avec la triade. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner pour Monsieur Vandenbroek? Il me paraît pas clair, je sais pas pourquoi. Je me répète, mais c'est vraiment... J'ai le voyage inversé, donc il n'est pas isolé, il est appuyé. Il est appuyé. Parce que le voyage, ça pourrait être l'isolement. Et là, elle est inversée. Il vous fait passer des choses en vous disant que c'est des nécessités, mais en fait, ça n'en est pas du tout. Voilà. Il est dans les mensonges, bien sûr. Il vous vend des trucs en vous disant que c'est pour votre bien, mais non. Voilà. Il vous vend des produits en vous disant c'est nécessaire, mais en fait, ça ne l'est pas. Celle-ci voulait venir. L'équité. Là, j'ai le cas du C ici. C'est un ministre de la Santé qui ne travaille pas pour la santé, il travaille pour la pharmacie. Voilà, il travaille pour les lobbying, il n'est pas équitable. Vous voyez, là, j'ai des cartes à l'endroit à l'envers et je tire que du à l'envers avec lui. J'ai une énergie très, très inversée, une grosse acouphène à gauche là.
Prière inversée, donc pareil, il est dans les dogmes, il est dans l'erreur, il prêche quelque chose qui n'est pas vrai. Donc pour Monsieur Van den Broek, et il a des accords avec les lobbying. Là, on a le saut à l'endroit, ici. L'oméga, donc il arrive sur la fin de son discours de peur, hein, c'est un petit peu comme chez nous, c'est mis en lumière. Ici, donc la carte à sauter, c'est mis en lumière. Voilà. Donc il y a des choses qui sont en train d'être découvertes pour ce monsieur aussi. Je le connais pas du tout, donc je sais pas, vous me direz si je brûle, si je suis froid, je sais pas. C'est une bonne expérience de voir un petit peu ce qui sort. L'oracle des miroirs. Donc pour Monsieur Van den Broek. Qu'est-ce qui sort pour Van den Broek? Celle-ci. Alors, c'est quelqu'un qui est dans la... Il tente quand même de charmer. Il essaye un petit peu de charmer son auditoire. Il agit sur la durée, sur le temps. Il agit sur la durée. Et ça va pas assez vite à son goût. Ça va pas assez vite à son goût. Il est victorieux, il arrive toujours à ses fins. Et j'ai une séparation. Voilà. Alors, est-ce que ce monsieur, il bouge du gouvernement ou pas? Je sais pas. Alors, soit il est séparé de la réalité, il se rend pas compte de la réalité et il est à côté de la plaque, ou alors il va bientôt jarter. Voilà. Il a eu gain de cause sur les vaccinations, sur ses projets, il a su les faire passer. Mais sur le temps, sur le retard et tout ça, c'est une victoire à la Pyrrhus. Il gagne sans gagner, en fait. C'est assez étrange. Donc ça, c'était pour Monsieur Van den Broek. Voilà. Je mets en pause, je range tout ça et je change de personnage. Bon, c'est parti pour Alexander De Croo. Alors, à première vue, lui, c'est pas ministre de la Santé, c'est le Premier ministre belge. Voilà. Je crois que je me suis trompé. Je sais pas si c'est deux premiers ministres ou pas, deux ministres de la Santé, mais lui, je suis sûr. Mais lui, je suis sûr qu'il va jarter. On n'en veut plus. Il y a une séparation. Voilà. Là, Alexander De Croo, je vais aller voir. Même exercice, en 5 cartes. Je vais essayer de faire le même tirage à peu près pour voir ce qui sort pour Monsieur Alexander De Croo. Là. Celle-ci. Celle-ci. Alors, j'ai un meilleur ressenti en termes de personnalité. Alors, est-ce qu'il présente mieux? Je ne sais pas, mais... je trouve qu'il a déjà une meilleure bouille. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il y en a une qui veut venir, elle a glissé. Donc, je la prends. Alors, pour les deux, j'ai quand même le cavalier de coupe. Hein. C'est quand même des bonimenteurs un petit peu tous les deux. Voilà. Alexander De Croo. Homme romantique, une proposition, choix du cœur sans juger. Suivre son intuition, une nouvelle arrive ou une rencontre, nouveau projet avec émotion, passion. C'est quelqu'un qui joue de son charme. Voilà. Comme l'autre. À part que lui, bon, il est un peu plus charmant, je ne sais pas pourquoi. Je le trouve plus sympathique au premier abord. Après, pareil, je ne le connais pas du tout. Je n'ai pas regardé plus que ça. J'ai juste cherché les photos pour avoir un visuel. 4 d'épée, repos, méditation, attendre, penser ses blessures, reprendre des forces, revoir ses priorités. Alors, ses priorités, on parle d'énergie. Est-ce qu'il gère quelque chose dans l'énergie? Est-ce qu'il gère un truc avec la Russie, peut-être?
Est-ce que c'est comme chez nous? Voilà, alors je fais des parallèles par rapport à ce que je connais, hein, forcément. Le 4 d'épée, revoir ses priorités, j'ai l'impression qu'il voulait faire quelque chose, mais que ça a dû être revu parce qu'il y a eu un souci. Alors par exemple, là je vois une vague d'énergie ici. Voilà, peut-être dans l'énergétique, l'électricité, quelque chose comme ça, où il doit revoir ses projets. J'en sais pas plus. Ici, le 2 de denier, équilibre, choix, gérer son temps, s'adapter, trouver un juste milieu dans vos priorités. Là, c'est vraiment quelqu'un qui gère des priorités. J'ai l'impression qu'il est fort. C'est peut-être son statut de Premier ministre, hein, ici. J'ai l'impression qu'il a la même position que Borne. Le 9 de coupe, bonheur, un rêve se réalise, stabilité, épanouissement, fier de ce que vous avez accompli. Il est temps de profiter de la vie et des plaisirs qu'elle vous offre. C'est quelqu'un qui est fier de lui. Il a tendance à mettre en avant ses réussites. Voilà. Je pense qu'il a une vision. Il a quand même la vision de quelque chose pour son pays. Voilà, donc il a vraiment une vision claire. Homme protecteur généreux, réussite financière grâce au travail, rentrée d'argent, aboutissement des efforts. Bon, ça a l'air d'être quelqu'un d'efficace à première vue. Bon, les sous rentrent, hein, ça rentre dans ses poches, bien sûr. Bon, c'est un ministre, sur ça, je risque pas de me tromper. Il travaille pas bénévolement, on est bien d'accord. Mais à première vue, il a l'air quand même assez efficace. Autant l'autre, voyez, je sais plus comment il s'appelle, Frank Vandenbroek, j'avais l'impression qu'il fallait s'en séparer. Voilà, où j'ai l'impression qu'il brassait quand même pas mal de vent. Autant Alexander De Croo, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de caractère. Voilà, des fois il va un peu au clash, je sais pas, il y a un truc dans ce style-là. Ici, prendre ses responsabilités. Donc là, j'ai priorité ici, j'ai prendre ses responsabilités, décision juste, impartialité, décision juridique favorable, trancher, assumer ses actes. Est-ce qu'il a des casseroles au derche? Comment je demande ça? Est-ce qu'il a des casseroles, lui? Parce qu'à première vue, il doit trancher, assumer ses actes. Donc, c'est un peu comme chez nous. Hein. J'ai l'impression qu'il a quand même quelques casseroles. Bon. Je vais faire comme tout à l'heure. Je prends l'oracle ombre et lumière de Laura pour voir un petit peu au niveau de la politique de ce monsieur. Les enfants. Donc, les enfants, ok. Est-ce que c'est aussi comme chez nous par rapport à la Vax? Vous me direz en commentaire pour nos amis belges. La guerre et les attentats. Bon, là, pour moi, ce monsieur, il gère la guerre. Hein. Donc, Premier ministre, il est en train de gérer la guerre avec, pareil, un Luc et Vlad. Donc, ça le préoccupe pour l'instant. Créature et monstre. Alors, lui, par contre, il est vraiment préoccupé par ça. Il voit la Russie comme un monstre. Psychologie, contrôle mental. Il fait de la propagande. Il est aussi sous les ordres des States. À première vue. Il agit au moins dans l'intérêt des States. Là, on a les minorités ici. Informatique, hacker. Je me demande s'il n'a pas eu des problèmes de piratage. Est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis de piratage informatique chez vous? Politique, élection. Donc vous voyez, les deux ont politique, élection ici, Frank Vandenbroek et tout ça. Donc c'est bien des hommes politiques qui veulent attirer la lumière sur eux. Le travail et entreprise. L'Amérique et les morts, esprit, entité. Il y a quand même pas mal de States, hein. Il y a quand même pas mal d'Amérique, etc. Donc oui, c'est un petit peu notre macaron, hein, j'ai envie de dire. Il est un petit peu le larbin des States. Voilà, travail, entreprise. Vous me direz si j'ai bon ou pas sur les cartes. Après, comme je ne connais pas du tout la géopolitique en Belgique, vaguement, du coup, ça me pose problème pour interpréter les cartes. J'ai des informations, mais je ne les ai pas en version complète. Alors, la sexualité aussi. Donc, alors lui, il est, je sais pas, il y a un truc avec la sexualité.
Il a un sex appeal. J'ai l'impression qu'il joue vraiment de la séduction. Il vous vend du rêve, hein. Il vous vend du rêve, il vous endort. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, on lui dit souvent oui. Voilà. Il arrive à vous endormir. Il arrive à vous vendre du rêve. C'est quelqu'un d'assez tranquille. En termes d'énergie, il est assez sûr de lui. Il a pas mal de projets, de projections. Est-ce que ça serait pas quelqu'un d'un petit peu narcissique? Là, est-ce que c'est quelqu'un de narcissique ou pas? Ah, il fait quand même des coups de traître, hein. Il faut quand même se méfier de ce monsieur. Il y a des trahisons dans l'air quand même. Beaucoup de réunions autour de la table. Donc oui, c'est un politicien, c'est normal. Il brasse beaucoup de vent. Il brasse beaucoup de choses quand même. Il a des projets en essence. On me parle encore d'énergie. Je pense qu'il est en train de jouer sur l'énergie. La distance, voilà. Donc là, on me parle vraiment de la Russie. On me parle de l'Europe, etc. Et on me dit qu'il a des soucis d'énergie et qu'il est en train de négocier quelque chose dans ce style-là. Voilà, voilà. Et je prends un petit peu de triade pour ce monsieur-là. La naissance inversée. Donc là, il a bien des projets en cours, mais c'est déjà entamé. C'est déjà entamé. Le pardon inversé. La paix. Il est en train de se rendre compte qu'il est en galère et il est en train de faire un semblant de demande de pardon. C'est bizarre. Il n'est pas trop pour le conflit ouvert. Il prend beaucoup de lois, beaucoup d'actes juridiques. Il n'est pas trop chaud quand même pour la Russie, hein. Même s'il paraît l'inverse dans cette histoire. La bénédiction, on lui dit stop. On lui dit stop quand même. Donc il n'a pas les mains libres. Il a des choix à faire, mais des choix inversés, des choix qui lui sont imposés. Donc les choix qui lui sont imposés. Il se pose des questions, il n'est pas serein. Je vous dis, pour moi, je le sens vraiment pas serein, il est dans le doute, hein. Même s'il affiche une position séductrice et sûr de lui, il n'est pas serein, il a des doutes et il n'est pas maître de son destin. Et lui, par contre, il a le voyage à l'endroit. Autant l'autre, il avait le voyage à l'envers, c'était un petit peu Bartois, Frank Vandenbroek. Autant Alexander De Croo, il a le voyage à l'endroit. Donc il a une position un petit peu unique, voilà, de leader, quelque chose comme ça. Et il bouge pas mal. J'ai l'impression que ça bouge pas mal pour lui. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour Alexander De Croo. Et comme je ne fais pas souvent de guidance pour la Belgique, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un tirage global de l'énergie pour votre pays. Voilà. Pour le global. Donc Bruxelles, Wallonie et Flandre. Hop. Ça en fait du rangement, hein. Et c'est bientôt le week-end, les enfants. C'est bientôt le week-end. Nous allons faire une révolution. Je vais vous présenter un oracle. Celui-ci. Je sais qu'il plaît pas mal, celui-ci. Donc, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter les cartes. Et je parlerai de purification de cartes en même temps. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé pour les purifications.
Donc ça sera l'occasion de vous présenter ce deck-là, toutes les cartes, pour que vous voyez la potentialité de ce jeu. Et en même temps, voilà, parler un petit peu de lithothérapie, de purification, d'énergie et tout ça. Ça sera les premières vidéos, voilà, sur l'énergie. Donc ça peut être pas mal pour la révolution. Alors, de quoi je vais prendre? Allez. Le Béline. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le Béline. Le Béline. Alors, pour la situation en Belgique... Ah, j'ai la ruine. Première carte pour la Belgique, la ruine, le despotisme. Bon, bah c'est un peu comme chez nous, hein. C'est un peu comme chez nous, les loulous. Il joue sur vos passions, il joue sur vos émotions, il vous enchaîne, il s'endette par rapport au coco. Il s'endette, et je vois qu'il s'endette aussi par rapport à la variole. Ils sont branchés vaccin, hein, chez vous. La paix, ils ont une sorte de position neutre. C'est un peu bizarre. En même temps, la Belgique, c'est un tout petit pays, donc je ne suis pas sûr qu'ils veulent vraiment aller se fighter avec la Russie. Les pénates, les administrations, tout ce qui est administration, tout ce qui est choses cachées. Beaucoup d'actes administratifs chez vous pour cette période. Beaucoup de lois, beaucoup de changements administratifs pour cette période. Mais ça ne va pas forcément dans le bon. Voilà. On sent qu'il y a quand même une période financière un peu compliquée ici. Le hasard, la couronne, le roi. Les nouvelles. Vous avez des nouvelles qui vous tombent régulièrement dans le bec. J'ai le bec qui ressort ici. La nativité. Alors, ils ont bien un plan qui est en cours d'entreprise. La sagesse. Bon, à première vue, ils sont un peu plus sages quand même qu'en France. J'ai l'impression... C'est moins exacerbé que chez nous, en termes d'énergie. Mais on a quand même ici la ruine et le despotisme. Hein. On a quand même, on n'est pas dans une liberté démocratique. Hein. On le voit. Plaisir, ici. Énergie mitigée pour la Belgique. Énergie mitigée. J'ai la clé, le voyage, encore une fois, la bénédiction, inversée. Donc, période compliquée quand même pour la Belgique. La réussite inversée, donc période financière compliquée. Là, j'ai l'argent, hein, j'ai l'argent inversé. Beaucoup de choix à faire. Restez calme, restez zen, restez centré ici. Bon, c'est pareil que chez nous. Hein. Il faut vraiment travailler ces énergies pour pas trop être impacté par les décisions qu'ils vont prendre contre vous. Enfin, contre vous, ou soi-disant pour vous protéger ou je sais pas quoi. Mais on sait ce que ça vaut. C'est comme pour chez nous. C'est comme pour chez nous. On est en train de me dire c'est comme pour chez nous. Voilà, dans ma tête. La porte... Donc, ils ouvrent la porte à quelque chose pour votre gouvernement ou pour votre pays. Ils sont en train d'ouvrir la porte à quoi? À l'initiation. Donc, c'est pareil. Hein, ils font partie, la Belgique, du grand club européen. Ils sont en train d'initier quoi? Bon, ils vous reparlent du coco. Ils vous reparlent du coco et ils vous reparlent de guerre. Voilà. Donc, ils vont, pareil, ils vont faire comme chez nous.
Ils vont essayer de vous soumettre. Ça fait un moment qu'ils vous parlent de couche faciale, etc. Oui, non. Dans les hôpitaux, oui. Pour l'instant, plus dans les transports. Mais s'il y a du monde, on la met. On la met plus à certains endroits. J'ai l'impression qu'ils jouent un petit peu le même jeu que chez nous sur le coco. Vous me direz. Vous me direz. Bah oui. Je ne suis pas souvent en Belgique. Donc, pour le coup, j'ai l'impression que c'est comme chez nous. Hein. C'est le même type d'énergie. C'est vraiment similaire. Sommeil et rêve, ils vous endorment. Voilà. Ils vous endorment. Alors, pour la Belgique, école, l'éducation. Vérité, révélation. Est-ce qu'il vous parle aussi de Pic-Pic, les enfants? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, je suis curieux. L'argent, la banque, les taxes, il y a pas mal de taxes. Il y a aussi l'inflation, mais j'ai l'impression que c'est pas le même type que chez nous. L'inflation n'est pas gérée pareil. Il n'y a pas les mêmes pénuries que chez nous. Ils vont légiférer sur la Pic-Pic aussi. Sur la Pic-Pic. Et ils légifèrent beaucoup pour vous soumettre en termes de population ici. C'est comme chez nous, à part que ça prend une autre forme. Là, en ce moment, vos préoccupations ici, j'en ai deux qui se sont retournées, c'est le coco et l'énergie, ici. Donc on est bien sur Luc avec la Russie, etc., l'énergie et l'épidémie. En ce moment, c'est deux gros sujets chez vous. C'est deux gros sujets. Deux gros. Est-ce que je peux avoir une carte de conclusion? Spiritualité, méditation. J'ai la méditation qui ressort. Essayez un maximum de prendre de la distance avec tout ce qu'ils vous disent. Prenez vraiment de la hauteur. Soyez pas trop impactés par ce qu'ils vont décider. C'est pareil, c'est comme chez nous. Hein, c'est vraiment une question de centrage. Savoir qu'ils vous baratinent et puis vraiment vous protéger un maximum. Voilà. Bon, mes amis belges, puis tous les autres, hein, voilà. On pousse la vidéo, on s'abonne. Ce week-end, je vous fais un petit mix de Révolution. Voilà, la première. Je sais pas encore ce que je vais dire parce que voilà, je vais certainement me laisser porter par le flow de mon imagination. Je vais vous proposer un oracle où je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure avec les interprétations et purification de cartes. Voilà. Mais peut-être un petit tirage bien-être ou quelque chose comme ça pour avoir un week-end léger. Je vous ai dit, la semaine, on fait les actus et le week-end, on fait beaucoup plus léger. C'est plus sympa pour vous, c'est plus sympa pour moi. On peut créer des égrégores. Donc là, on m'a dit oui, Chronos, on y va. Pour le cramer, on le jarte. Donc là, moi, je le vois bien jarter 2023. Petit message de Chronos, fils de Gaïa, connexion spirituelle maximum, powa. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous, je suis content, j'ai fait une vidéo pas trop longue, j'ai traité deux énergies plus l'énergie du gouvernement vite fait pour la Belgique, pour la gestion du pays. Donc j'espère que ça vous a plu, vous me direz si j'ai eu bon sur certains points parce que je ne connais pas du tout la politique chez vous. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.